Bonjour et bienvenue dans notre magazine Information. Nous recevons aujourd'hui Suzanne Bray, qui est professeure de littérature et civilisation britannique et qui vient nous présenter aujourd'hui le Master Recherche en études anglophones. Bonjour Suzanne. Bonjour Guillaume. Alors, en quoi consiste ce master ? C'est un master recherche, donc chaque étudiant doit choisir une spécialisation, littérature britannico-américaine, civilisation britannico-américaine, linguistique ou traduction littéraire. Et en plus de cette spécialisation, il continue à suivre des cours dans les autres disciplines, ce qui le permet de en même temps, s'il le désire, préparer les concours de l'éducation nationale. C'est un master qui demande beaucoup de travail à la maison, beaucoup de lecture, mais qui est aussi assez fascinant parce que les étudiants ont des possibilités d'assister aux colloques ou aux congrès internationaux et éventuellement de publier. Donc c'est vraiment le passage vers la vie professionnelle pour les étudiants qui choisissent cette possibilité. Donc on imagine bien que tous les étudiants qui sont dans ce master viennent forcément de la licence LCE anglais auparavant. Oui, LCE anglais ou une licence étrangère équivalente, parce qu'on a quand même pas mal d'étrangers dans ce master. Je sais qu'il y a beaucoup de partenariats à l'international avec la faculté des lettres. Est-ce que justement, c'est bien bien utilisé par les étudiants de ce master? Oui, beaucoup d'étudiants passent la première année du master à l'étranger, souvent comme lecteurs-lectrices dans une fac étrangère où ils peuvent gagner un peu d'argent en enseignant le français. D'accord. Et quelles sont les destinations un peu privilégiées pour ces étudiants? Les États-Unis, la Grande-Bretagne, éventuellement le Canada, l'Australie, l'Irlande. D'accord. Est-ce qu'il y a des spécificités de ce master? Est-ce qu'il y a des choses qu'on fait dans ce master et qu'on ne retrouve pas ailleurs? C'est surtout la possibilité de continuer à travailler toutes les disciplines pour ceux qui le veulent. Parce que nous, on sait que ceux qui arrivent en master recherche, bon, ils ont envie de faire de la recherche, mais parfois ils se demandent s'ils vont y arriver. Donc, nous, on leur permet de garder ouverte la porte vers l'enseignement s'ils le désirent. D'accord. Tous ne partent pas donc vers l'enseignement après le master? Disons que certains deviennent enseignants-chercheurs à l'université, d'autres peuvent travailler uniquement dans la recherche, bon, c'est une minorité quand même, et certains décident qu'après tout, la recherche n'est pas pour eux et ils enseignent dans le secondaire. D'accord. Il y en a qui partent à l'étranger, travailler à l'étranger? Oui, on a plusieurs qui vont faire un doctorat à l'étranger et d'autres qui travaillent dans des universités étrangères. D'accord. Est-ce que le taux de réussite est important dans le master? Oui, c'est très rare de ne pas réussir. C'est presque 100%. Alors, je sais qu'on en a déjà parlé, mais donc quels sont les débouchés, si on peut rappeler simplement quels sont les débouchés à l'issue du master? Plusieurs s'en vont vers un doctorat en France ou à l'étranger. D'autres vont travailler dans une université étrangère. D'autres passent les concours de l'éducation nationale, CAPES ou agrégation, et enseignent dans le secondaire ou en prépa en France. D'accord. Et au niveau du contenu des cours, c'est similaire à ce qu'ils ont rencontré au cours de leurs études de LCE, ou il y a des petites différences, il y a des choses en plus? Mais ce qui est la plus grande différence, c'est que presque tous les travaux se font à la maison. C'est des grands dossiers de recherche. Il y a très peu d'examens sur table, presque uniquement en thème et version, en traduction. Et même en traduction, ils ont des projets à faire à la maison. Donc c'est pas, la priorité, ce n'est pas la présence finalement à l'université, c'est plus le travail chez soi et ensuite un peu de séminaire finalement à l'université. Oui. Et chaque étudiant a un directeur de recherche qui l'aide à construire son projet, également qui l'aide à trouver potentiellement des colloques où il pourrait proposer une communication, l'aide aussi à préparer une éventuelle publication. Donc c'est aussi une relation beaucoup plus personnelle entre les enseignants et les étudiants. Oui, donc une façon un peu différente d'enseigner et puis surtout une différence par rapport à la licence où peut-être on n'est pas suivi de la même façon que dans le master, oui, où là c'est vraiment très particulier. Ils sont vraiment des adultes, ils se préparent pour un métier et leur relation est beaucoup plus d'un enseignant-chercheur expérimenté avec un enseignant-chercheur débutant. D'accord, donc c'est presque une relation de pair à pair, on peut dire à ce niveau-là. Oui, c'est ça, mais c'est aussi vraiment l'enseignant qui
aide l'étudiant à débuter dans un métier que lui, il pratique déjà. Il pratique déjà. Est-ce que vous pourriez nous donner, Suzanne, des exemples justement de travaux réalisés par des étudiants dans le cadre justement du master? Par exemple, cette année, on a une très bonne étudiante qui se spécialise dans la situation contemporaine en Écosse et elle a travaillé sur l'identité écossaise et elle a été invitée à 2 colloques à Lyon et à Nantes pour présenter ses travaux, ce qui était vraiment très encourageant. Également, une ancienne, Alison, vient de gagner un prix comme la meilleure doctorante à son université à Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis. Et elle vient de soutenir sa thèse, donc on est très fiers d'elle. Également, aujourd'hui, on a une spécialiste des Tudors et elle va intervenir dans un colloque à Liverpool sur Anne Boleyn dans la culture populaire et elle espère continuer en thèse l'année prochaine dans une codirection entre nous et Liverpool Hope University. Et également, on a une spécialiste des réécritures des légendes arthuriennes au XXe siècle qui va présenter ses travaux à un colloque sur Guinevere. Donc, c'est très, très varié, mais on a aussi des linguistes qui travaillent sur la sociolinguistique, également une spécialiste de la femme aux années 20 et on a eu une excellente mémoire il y a 2 ou 3 ans sur la relation entre Franklin Roosevelt et De Gaulle. Donc une grande variété. C'est très varié. Très varié. Merci beaucoup. Merci Suzanne Bray. Merci à toute l'équipe du Media Lab qui produit et réalise cette émission. Et on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro du magazine Information.